Autisme et alimentation. Et si cette alimentation pouvait faire toute la différence? Je suis Aïcha Silla, nutritionniste et fondatrice du Afia Wellness. Je suis également ambassadrice de la campagne Abri Bleu dont le thème de cette année est comprendre, accepter, inclure. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rôle de l'alimentation dans la santé des enfants, en particulier ceux qui ont une sélectivité alimentaire liée à l'autisme. Nous verrons ensemble des alternatives africaines riches en nutriments adaptés aux enfants ayant des sensibilités alimentaires, comment les accompagner dans la découverte de nouveaux aliments, quels sont les super aliments essentiels pour leur bien-être. Avant de commencer, si vous êtes à Conakry et que votre enfant présente des signes suivants: ne parle pas ou évite le contact visuel, joue seul et ne se joint pas aux autres enfants, ne répond pas à son nom, ne suit pas des instructions simples, pleure lorsque vous lui changez sa routine, semble hypersensible aux sons, aux textures et aux odeurs, je vous recommande de contacter l'Abacadémie, qui est un centre d'éducation spécialisé et comportemental situé à Nongo. Ils offrent un dépistage précoce gratuit pour évaluer si votre enfant a des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont joignables au numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Rappelons que l'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme TSA est un trouble neurodéveloppemental qui influence la manière dont une personne perçoit le monde et interagit avec les autres. Chaque enfant autiste est unique avec ses forces, ses défis et sa propre façon de s'exprimer et de comprendre son environnement. Pourquoi l'alimentation est-elle si importante? L'alimentation joue un rôle clé dans le bien-être des enfants autistes. Beaucoup d'entre eux présentent des sensibilités alimentaires, des troubles digestifs ou préférentiels très marqués pour certains aliments. Et de nombreuses études ainsi que des témoignages de nombreux parents montrent qu'une alimentation adaptée peut réellement améliorer leur bien-être et leur développement au quotidien. Chez de nombreux enfants autistes, certaines sensibilités alimentaires peuvent être déclenchées par certains éléments comme les additifs, le sucre raffiné, le gluten, qui est cette protéine présente dans le blé, utilisée pour faire du pain, des pâtes classiques ou des biscuits, etc., ainsi que la caséine qu'on retrouve dans les produits laitiers comme le lait de vache, les yaourts, etc. Ces substances peuvent parfois être mal tolérées par l'organisme et provoquer des troubles digestifs ou sensoriels ou dans certains cas avoir un impact sur leur comportement. A l'inverse, une alimentation riche en nutriments essentiels comme les oméga 3, le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe B peuvent contribuer à améliorer l'énergie, la concentration, le sommeil, la régulation des émotions, le bien-être global de l'enfant. Cependant, avant d'introduire de nouveaux aliments, il est essentiel de comprendre que de nombreux enfants autistes présentent une sélectivité alimentaire pour différents facteurs, parmi lesquels des hypersensibilités sensorielles ou certaines textures ou odeurs ou même saveurs peuvent provoquer un rejet immédiat. Deuxièmement, c'est des difficultés motrices comme mâcher, avaler ou manipuler certains aliments peuvent présenter un défi pour l'enfant. Troisièmement, c'est des routines alimentaires rigides où certains enfants se sentent en sécurité en consommant les mêmes repas chaque jour. Chaque enfant est indifférent, d'autres causes peuvent aussi entrer en jeu. C'est pour cela qu'il est vivement recommandé de faire appel à des professionnels spécialisés comme des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des éducateurs pour identifier l'origine de cette sélectivité et mieux accompagner l'enfant dans le processus d'ouverture alimentaire adapté à ses besoins. Une fois ce travail amorcé avec des professionnels, on peut se demander concrètement que peut-on leur proposer à manger. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses alternatives locales, à la fois nutritives, digestes et bien tolérées, qui peuvent soutenir leur énergie, leur développement au quotidien. Découvrons ensemble ces aliments que vous connaissez déjà, mais qui, bien choisis et bien préparés, peuvent faire toute la différence. Donc, pour soutenir l'énergie, la digestion et la concentration, nous avons entre autres la banane douce, la banane plantain, la patate douce, l'igname, le manioc, le tamarin. Ils sont particulièrement riches en glucides complexes, en antioxydants, en fibres. Vous pouvez les proposer sous forme de purée, de chips, de beignets, de galettes. Le tamarin se marie bien par exemple avec la pomme sous forme de compote qui aura un goût acidulé et sucré. Pour une bonne digestion et un soutien à l'immunité, la carotte crue, en salade, cuite ou sous forme de soupe ou de jus, elle aide à réguler le transit et soutient l'immunité grâce à sa richesse en bêta-carotène, donc en vitamine A. Les haricots verts, frais ou surgelés, en accompagnement, ils se cuisinent facilement et ils sont très riches en fibres solubles, donc favorisent le bon transit et il est très riche en vitamine B.
Pour enrichir les repas en fibres et éviter le gluten, vous avez le fonio, le millet, le maïs qui sont d'excellentes alternatives à la farine de blé. Ils se préparent facilement en bouillie, en crêpes, sous forme de couscous ou farine de base pour réaliser vos gâteaux. En plus d'être sans gluten, ils sont faciles à digérer et sont très riches en minéraux essentiels comme le zinc, le magnésium et le fer. Ils fournissent donc une énergie durable et soutiennent à la fois la digestion et l'immunité. Et pour soutenir le développement cérébral et l'immunité, vous avez aussi les avocats, les noix de cajou, les arachides, les haricots rouges, noirs ou blancs, les graines de sésame, les graines de courge. Ils sont riches en bons gras, en protéines végétales et en minéraux. Ils peuvent être ajoutés au repas sous forme de beignets, de pancakes, de soupe, de purée ou sous forme de pâte à tartiner comme le beurre d'arachide ou le beurre de cajou. Quant aux graines de courge, ils peuvent être grillés et consommés en snack ou moulus pour enrichir les plats. Pensez aussi aux oméga 3 qui sont des acides gras essentiels au bon développement du cerveau, à la concentration et à la régulation des émotions, des aspects souvent fragiles chez les enfants autistes. On les retrouve dans plusieurs aliments d'origine végétale comme les graines de courge, les souchets ou encore appelés des noix de tigre, les feuilles de moringa, même s'ils en contiennent en petite quantité. Ces éléments contribuent à un bon équilibre nutritionnel lorsqu'ils sont ingérés régulièrement à l'alimentation. Et si votre enfant consomme du poisson, sachez que le poisson gras comme la sardine, les maquereaux, le saumon sauvage sont d'excellentes sources d'oméga 3 hautement assimilables et très bénéfiques pour le cerveau.